Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Bienvenue sur la chaîne Book Girl Grace Anke. Donc aujourd'hui, je vais proposer un autre épisode, le huitième ou le neuvième, je ne sais plus, de Bonjour cher mental, d'accord. Donc cette fameuse vidéo pédagogique dont je vous ai parlé depuis un moment, qui n'a pas pu se faire parce que jusqu'à présent, parce que selon ce que j'étais en train de vivre, ça demandait encore des informations et tout. Je devais prendre des informations, donc me connecter à ma source également, être vraiment dans une période d'observation pour pouvoir revenir vers vous et vous donner des explications, d'accord. Enfin, vous expliquer la façon dont je vois les phases down, dont je parle énormément ces temps-ci, puisqu'il y a de la lourdeur et ça peut être vécu comme une nuit noire de l'esprit, d'accord. Donc je ne vais plus employer le terme de la nuit noire de l'âme, parce que ce terme a été évoqué par un artiste dans les années 1900 pour l'une de ses peintures, je crois, et on a repris cette expression effectivement pour expliquer ce qui se passe. Selon les informations que j'ai toujours de ma source, euh, la nuit noire de l'âme n'existe pas à proprement parler, puisque l'âme n'est ni dans l'obscurité ni dans la lumière, d'accord. Et ce serait plutôt l'esprit, d'accord, l'esprit, la conscience humaine qui se retrouve plongée qui a cette sensation de se retrouver plongé dans l'obscurité et d'être coupé de ce qu'on appelle cette partie divine, d'accord, ouais, cette partie divine. Donc cette sensation, effectivement, voilà, engendre plein de choses. Mais c'est justement pour une ouverture de cet esprit, une ouverture de cette conscience. Voilà. Donc je rappelle, d'accord, ce sont des informations qui proviennent de mes expériences, mais y compris des informations dont je reviens avec ma source, mes guides. Donc, prenez vraiment uniquement que ce qui résonne chez vous, ok? Parce que vous avez vos informations, vous avez vos guidances, vous avez vos connexions également, vous avez vécu des expériences aussi. Donc, vous êtes très bien capable, Amen, de pouvoir expliquer, comprendre, d'accord, ce que vous êtes en train de vivre. Donc là, je ne fais qu'un partage avec vous, d'accord, de la façon dont je vois les phases d'âme, d'accord. Donc vraiment, gardez votre discernement et on passe un petit moment ensemble dans la joie, ok. Donc, qu'est-ce que c'est, donc évidemment j'ai pris des notes, qu'est-ce que c'est une phase down? Alors, la phase down, c'est ce qu'on appelle le creux de la vague. D'accord. Quand on monte, on est dans cette lumière, on ressent la joie, on se sent connecté, on se sent, on a du peps, on a de l'énergie, on a des pensées lumineuses, on a cette envie de créer, on a envie de partager, on est vraiment cool. C'est la phase qu'on adore tous et qu'on a envie d'y rester, franchement, toujours en haut de la vague. Et le souci, c'est que bon, qu'est-ce qu'une vague fait, d'accord. Elle va se former, elle va monter effectivement jusqu'à son apogée et on va commencer à voir ce mouvement qu'elle va faire pour descendre et puis arriver jusqu'au rivage. La phase que nous, on n'aime pas, comme dans tous les grands 8, c'est quand on descend. C'est quand on se trouve à ce moment-là, qu'on regarde en bas et qu'on se fait là, on sent que peut-être les carottes sont cuites, ça commence à sentir les oignons brûlés, et on commence à descendre. Et effectivement, là, ça ne devient plus intéressant. On se sent fatigué, on commence à chialer, on commence à se plaindre. On a l'impression d'être déconnecté, de ne plus savoir où nous en sommes. On se sent dans un doute perpétuel, les pensées négatives reviennent. Euh,
On a même l'impression d'être attaqué par je ne sais pas quoi. On a l'impression que les gens nous en veulent. Nos rapports, nos relations ne sont plus les mêmes. On voit que des masques sur les gens. Enfin bref, cette phase down, elle est vraiment down, d'accord? C'est très dark, voilà. Qu'est-ce que c'est au final? Ben, ce sont des allers et retours entre la partie consciente et la partie inconsciente. Donc, certaines choses qui se passent dans la partie inconsciente, d'accord, qui influencent, qui régissent notre vie à notre insu, ça fait que on ramène de la lumière sur une thématique, on va traiter cette thématique. Donc, effectivement, on a besoin de monter pour se regorger de puissance, avoir de nouvelles informations bien porteuses pour pouvoir, ce sont des outils, d'accord, pour pouvoir prendre en charge ce que nous allons éclairer dans ce qu'on peut appeler une décharge, je ne sais pas quoi, ce monde, voilà, ou inconscient. Prendre en charge vraiment cette thématique, ce que nous mettons en lumière, qui a besoin de lumière, qui a besoin d'amour, qui a besoin d'attention, qui a besoin de notre attention, d'accord, afin de prendre conscience, d'accord, et ça fait partie de la croissance humaine, tout simplement. Voilà. Donc, il y a plusieurs phases dans la vie humaine qui peut être plus ou moins vécues ou pas du tout. Il y en a qui restent dans cette phase, la première phase inconscient d'être inconscient pendant plusieurs incarnations. Donc cette phase, c'est quoi? C'est tout simplement où on va vivre la vie de façon totalement inconsciente. On va vivre cette vie par rapport à l'éducation qu'on a vécue. On aura surtout cette sensation de subir la vie, de subir l'éducation, de subir les traditions, subir. On ne sera pas du tout maître de notre vie, donc on va vivre des vies où bien très très souvent ça sera des scénarios catastrophiques. Et puis il y aura un événement, d'accord, qui va nous faire basculer dans un autre cycle, dans une autre phase, qui est on est inconscient d'être conscient. On passe d'être inconscient à inconscient d'être conscient. Donc il y a des choses qui commencent à bouger. La sensibilité, on commence à s'approcher, à ressentir les choses. On commence à se poser des questions. On commence à se remettre en question, mais à remettre en question des choses, mais sans vraiment comprendre pourquoi. C'est-à-dire là, au niveau des ressentis, on sent que c'est plus en phase avec nous, mais on ne sait pas encore l'expliquer sans vraiment se dire, par exemple, bon, ça c'est clair, c'est pas bon pour moi, je veux savoir pourquoi c'est pas bon pour moi, d'où sont les origines et tout et tout. Non, on n'est pas encore dans ce travail-là. C'est vraiment au niveau des ressentis. On est dérangé par certaines choses, on est dérangé par certaines relations, on ne veut plus certaines relations, mais on les subit encore. On est vraiment dans la phase où on subit, mais il y a quelque chose qui commence à bouger dans cette phase, d'accord? Donc là, on est en train de me montrer, ce sont des plaques, d'accord, sismiques. C'est en train de bouger. Il y a des petits tremblements de terre comme ça avant que le volcan explose, en fait. Et puis, il y a un autre événement qui va arriver, mais ce sont vraiment des événements chocs, très, très très forts pour pouvoir faire cette espèce de fracture, d'accord, pour permettre cette nouvelle ouverture et basculer à un autre cycle ou une autre phase. Euh, et cette nouvelle phase, effectivement, donc on passe d'être inconscient à inconscient, inconscient d'être conscient, conscient d'être inconscient. Et c'est là que pendant cette période, on va remettre en question, on va commencer à
à s'ouvrir au monde dit spirituel. On va commencer à remettre les choses en question. On va commencer à se poser des questions. On va être conscient de pas mal de choses, donc c'est une forme de réveil, d'accord? On va se réveiller sur énormément de thématiques dans notre vie, surtout sur l'éducation qu'on a remis ou qu'on va la remettre en cause et tout et tout. Dans cette phase, on va traverser ce qu'on appelle cette période de métamorphose humaine, donc ce sont des guérisons qui se succèdent comme ça. Parce que nous prenons conscience effectivement que euh, tous les téléchargements, tous les programmes, d'accord, dont notre esprit a été imprégné sont lourds et ne permettent pas à l'épanouissement, à être soi, etc., etc., etc. Dans cette phase, on commence à quitter des croyances comme on subit la vie, nous sommes des victimes, etc., etc. On commence à prendre conscience des lois divines, etc., etc. C'est énormément de prise de conscience, et dans cette phase d'être conscient, d'être inconscient, on met en lumière. On met en lumière. Mais on est encore inconscient d'être cette lumière. Donc on a l'impression que la lumière est toujours à l'extérieur, d'accord? Et on sera énormément porté sur les signes, sur oui, tous les petits cailloux qu'on peut rencontrer sur notre chemin pour pouvoir nous guider. Dans cette phase, nous avons besoin de béquilles, d'accord? Parce que nous apprenons à marcher, nous avons besoin de béquilles, nous avons besoin de contacts extérieurs, de choses extérieures pour nous dire si nous sommes sur sur le bon chemin ou pas. Et comme je disais, on, on découvre le monde dit spirituel. Alors, ce monde spirituel est très particulier, d'accord? Parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte que ce monde spirituel est en fait l'ancien monde, mais remasterisé. Toutes les anciennes croyances, surtout provenant de la religion, qui sont remasterisées, qui s'ancrent profondément, donc qui deviennent des vérités, puisque on est encore énormément porté sur l'extérieur. On va les gober, on va vraiment les prendre, les enclencher comme programme, les activer, on va en faire l'expérience, parce que nous avons donné notre accord à toutes ces croyances que nous sommes en train de réexplorer, d'accord? Mais c'est fait exprès, ça fait partie des choses, donc à pas rejeter ni à juger, c'est fait comme ça. Pourquoi? Tout simplement, c'est très important cette phase. C'est très important de vivre cette phase où on est en train de revisiter les anciennes croyances, même si qu'elles ont mis une nouvelle robe ou un petit peu de maquillage. C'est très important de les réexplorer, parce que on peut aller jusqu'à leur origine et comprendre qu'est-ce qui motive cette croyance. Est-ce que c'est véritablement l'amour? Est-ce que c'est véritablement la peur? Est-ce que ces croyances sont simplement en train de justifier quelque chose auparavant qui est un petit peu malsain et tout le reste? Voilà. Donc dans cette phase-là, c'est vraiment la métamorphose humaine, où on passe les phases down. Il y a énormément de phases down, c'est-à-dire que nous sommes dans cette guérison où on fait des allers-retours entre la partie consciente et inconsciente. L'équilibre ne se fait pas encore, parce que nous avons besoin de prendre des choses, de les étudier, de les analyser, pour ensuite les libérer, de prendre encore autre chose et tout et tout. Voilà.
C'est en fait, là, ce qu'on est en train de me montrer, pour imager, c'est vraiment une cave, d'accord, où vous avez entreposé énormément de choses, tout ce qui se trouve au niveau de l'âme, d'accord, des anciennes vies que vous avez vécues, de tout ce qui est émotionnel, de tout ce qui est, oui, émotionnel, les souvenirs et tout, les croyances et tout ça, d'accord, que vous avez expérimenté, qui sont devenues des vérités au fur et à mesure, mais qui ne sont pas forcément justes et vraies, donc des vérités authentiques. Euh, donc cette cave, vous avez ouvert la porte, d'accord. Effectivement, il y a de l'obscurité, donc vous ne voyez pas du tout ce qui s'y trouve. Et on me montre, moi j'y vois plein de nounours, puisque j'ai conscience d'être cette lumière. J'ai conscience aussi que cette obscurité, ce qui se trouve dans cette cave, n'est tout simplement qu'une invitation à, à faire l'expérience, différentes expériences, d'accord, de l'énergie créatrice. Et lorsque nous ouvrons la porte de cette cave, nous éclairons toute la cave, pas une partie. Nous éclairons toute la cave, l'expérience dans sa globalité. Mais nous avons l'impression d'éclairer qu'une seule partie. Pourquoi? C'est par rapport à notre attention, là où est posée notre attention. Donc, c'est comme un grand tableau. Notre attention va aller sur le coin du tableau et on aura l'impression qu'il n'y a que cette partie-là qu'on est en train de mettre en lumière. Et nous avons l'impression que tout le reste est dans l'obscurité, alors qu'en fait, c'est pas vrai du tout. Tout est dans la lumière. Il y a de la lumière partout. Mais c'est parce que dans la compréhension humaine, on ne voit pas quelque chose qu'on a l'impression que c'est dans l'obscurité. Donc c'est une croyance. Donc les phases d'armes ne sont qu'effectivement, comment dire, un entraînement les mots s'il vous plaît. On est en train de nous entraîner à devenir conscient, à redevenir conscient, à prendre conscience que nous sommes conscients à la base de toute chose. Parce que nous ne sommes pas que l'esprit humain. Nous en sommes à l'origine. Nous sommes le créateur de tout ça. Donc, puisque nous sommes créateurs de tout ce qui est, nous sommes l'énergie créatrice dans sa globalité. Nous avons cette vue sur l'ensemble à 360 degrés. Mais l'expérience humaine nous fait croire que nous voyons que 5 degrés. Ok ? D'où cette sensation de faire un aller-retour entre la partie consciente et inconsciente. Ok ? Dont les phases d'armes. Les différentes façons de les vivre. Alors, comme je disais au début, on est inconscient d'être inconscient. Et on peut passer d'une vie à une autre dans cette phase-là pendant très longtemps, parce que c'est un cycle. Et puis, il y a une vie où il se passe quelque chose, il y a un événement, bon, surtout que, bon, là, il y a eu 2012, d'accord, il faut dire que 2012, au niveau énergétique, ben, ça a bougé pas mal de choses. Ça a réveillé pas mal de choses. Il y en a beaucoup qui, inconsciemment, ou peut-être que vous avez entendu votre voix interne, ou cette espèce de volonté intérieure d'un appel à un changement, d'accord. 2012, entre 2012 et 2014, vous avez vraiment ressenti ça.
Vous avez commencé à vous intéresser aux thérapies alternatives, à faire des soins de Reiki, des choses comme ça. Et cette volonté, cet appel, d'accord, qui commence à symboliser la fin d'un cycle, a amené sur votre chemin quelqu'un ou une situation, un événement qui a fait que ça, vous vous êtes vu, vous vous êtes reconnu à travers cette personne ou à travers la situation, ça a provoqué un réveil ou un truc comme ça, mais quelque chose de bien brutal. Et la personne, elle est partie de votre vie, donc elle vous laisse là comme ça en plan. Alors que vous, effectivement, vous étiez dans cette optique, hein, puisque vous êtes encore porteur des anciennes croyances que quand on trouve une relation comme ça, on est censé finir nos jours ensemble. Donc vous voyez, elle vous laisse avec vos anciennes croyances, elle vous montre effectivement que c'est pas parce que vous trouvez quelqu'un, voilà, que forcément que on apprend à aimer quelqu'un à distance et tout et tout. Donc cette personne, elle était là effectivement comme une espèce de gardien devant la porte qui est là de vous, à vous attendre depuis un petit moment et qui vous dit ah enfin vous voilà, ah ben tiens ouvre la porte maintenant et va explorer ce monde, Euh, retourne dans ton ancien monde, euh, mais de façon consciente. C'est-à-dire prends conscience que tu es lumière et mets en lumière cette réalité dont tu ne veux plus, pour comprendre pourquoi tu dois la quitter. Et en effet, tu vas passer par des phases down, d'accord? Parce que tu ne peux pas le faire en une seule fois. Alors, si on peut le vivre en une seule fois et puis ça fracasse tout, on appelle ça l'éveil et tout, il y en a qui l'ont vécu. Et puis pour d'autres, il y a eu l'éveil, effectivement, à la rencontre de cette personne, il y a eu voilà, mise en lumière et tout le reste et compagnie. Ou au niveau de la situation, on est dans le coma, je ne sais pas quoi. Il y a eu quelque chose où on a été face à nous-mêmes, à notre essence et tout. Et pour une raison bah, que j'ignore, d'accord, j'ai pas la vérité ultime ni quoi que ce soit, voilà. Pour une vérité que j'ignore, ben, il y a un groupe de personnes, on va dire, un groupe de personnes qui ont besoin de retourner dans leur réalité pour comprendre le pourquoi du comment, qu'est-ce qui a été joué, pourquoi elles doivent désactiver ceci, etc., etc., pour vivre leur vie de façon consciente et pour surtout prendre conscience de ce qui elles sont. Pourquoi c'est vécu comme ça, je n'en sais rien du tout, mais en tout cas, ceux qui font partie de ce groupe de personnes euh, traversent des étapes, des phases qui sont particulièrement pénibles. Émotionnellement, c'est douloureux, même physiquement, c'est épuisant, c'est fatigant. Ce sont des purges comme ça, continuelles, 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 qui fatiguent. Et au bout d'un moment, on finit par se dire, oui, mais quand est-ce que tout ça, ça va finir? Et on en vient aux différentes façons de les vivre. Au début, on les vit très très mal. Parce qu'on ne comprend pas du tout ce qui se passe, parce qu'on n'a pas l'habitude de vivre ça. Pourquoi tout d'un coup on est dans cette phase d'obscurité, on a l'impression d'être déconnecté de tout, on est dans une espèce de marasme de doute, d'incertitude, on a envie de tout abandonner, on ne comprend pas. L'esprit en lui-même qui est habitué à vivre d'une certaine façon, lui, il est en panique, il ne comprend pas parce qu'il n'a pas les informations qui lui permettent de vivre ça sereinement. Donc, ça débloque en fait, ça débloque. Là, il y a des croyances qui vont dire que le mental est ci, le mental est ça, le mental va vous mentir, le mental est... alors qu'en fait, le mental n'y est pour rien.
Le mental est juste un espace où on lui a donné à manger comme ça, à gogo, des programmes, des programmes, des programmes, des programmes, surtout lorsqu'il était petit, des programmes bien inconscients qu'il a joué, 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 joué et sur-rejoué, et qui fait que là, effectivement, ben, il est saturé. Puisqu'il est saturé, ben, il faut le vider. Donc, d'où la phase de dépouillement. Les phases down ne sont que des phases de dépouillement. Le mental a besoin d'être libéré. Il a besoin d'être oxygéné pour pouvoir nous aider à vivre ce qu'on appelle incarnation sereinement, tranquillement, d'une façon optimale. Euh, donc, au début, il y a la résistance parce que cette phase de dépouillement, c'est une phase lumineuse. Mais qu'est-ce qui est mis en lumière? C'est ce qui est devant la porte de la cave. Donc tout le système d'héritage, l'éducation, tout ça, le système d'héritage qui est mis en lumière. Lui, il n'a pas envie d'être mis en lumière, ce qu'on appelle l'ego et tout le reste. Lui, il n'a pas envie d'être mis en lumière. Ce système d'héritage qu'on a implanté dans l'ego, il n'a pas envie d'être mis en lumière. Pourquoi? Parce qu'il est en train de ressentir qu'on va le désactiver, que l'ego va redevenir ce protecteur, d'accord, ce gardien qu'il est en temps normal et qui permet à la source, c'est un support l'ego, qui permet à la source de vivre son expérience tranquillement dans ce plan. L'ego, lui, il a été imprégné de choses hyper lourdes. Donc, au début de la phase du dépouillement, c'est la lourdeur qu'on ressent. Si on se dit, oh, mais peut-être qu'en fait, oui, je dois me remettre en question. Et ça, c'est pas très bien accepté. D'où la résistance, d'où les phases de on tape des pieds, on est comme ces petits enfants là qui tapent et tout, non, je veux pas vivre ça, etc., etc. C'est trop dur, on se plaint, on est insupportable pendant cette phase, cette première phase. Et puis on est super content quand on est en haut de la vague, on est dans la joie, on est dans le peps, on se dit ah enfin c'est fini tout ça, c'est derrière nous et tout, on a tout compris, on est les savants, on sait mieux que les autres, à la limite on développe un complexe de supériorité et tout, on a l'impression que les gens ils comprennent rien et tout ça, les gens nous trouvent bizarres, les gens nous trouvent au perché, etc., etc., parce que justement nous sommes en train de visiter revisiter ce monde dit spirituel. C'est pour ça que les gens l'appellent spirituel New Age, qui est simplement remasterisé, d'accord, les anciennes croyances. Donc, ouais, on est là, on est dans notre trip, on est dans notre délire et tout, et on supporte jamais ces phases de dépouillement. On ne les comprend pas au début. On ne les comprend pas. Jusqu'à un moment donné, l'attention, lui, parce qu'il y a un témoin, d'accord, il y a notre témoin qui est là, qui nous sommes, qui est là, qui observe les choses, qui capte les choses, et ça, ces informations, ces souvenirs, toutes ces prises de conscience, ben, ça bascule au niveau de la partie consciente et on commence à se dire, on commence à faire le lien. Ah tiens, j'ai remarqué que pendant la pleine lune, ça va plus ou moins bien, ou ça va super bien. J'ai remarqué que pendant les phases de la nouvelle lune, ça va super bien. Ah non, ça va vraiment pas. On commence à remarquer qu'avec les planètes, il y a des choses qui se passent. Donc on commence à s'intéresser à l'astrologie, on commence à s'intéresser à différentes choses. On s'ouvre au niveau des connaissances. Nous avons accès à des connaissances, mais c'est toujours extérieur. On est dans l'observation également, mais d'une façon inconsciente, parce qu'on ne comprend pas encore que c'est un fabuleux outil pour pouvoir vivre cette transformation humaine. Et on commence à remarquer les différents outils que nous avons
On commence à remarquer les différentes phases par mois, parce que surtout lorsque nous sommes des femmes, il y a le cycle menstruel euh, qui est très particulier. Notre vie est découpée vraiment en 4 semaines, c'est très particulier. Et ça aussi, ce sont des outils magnifiques lorsqu'on en devient conscient pour pouvoir les vivre de façon consciente et que ça nous aide. Donc lorsqu'on est dans une phase vraiment plus down, on a cette espèce de truc, on est à cran, on a envie d'arracher les cheveux de tout le monde. Voilà, on est, on est à cran, on n'est pas bien, ou on est super fatigué et tout. C'est un moment de repos. C'est un moment où on est face à face avec des pensées très très sombres. On est face à qui on a été, etc. etc. On a accès à, à ce pouvoir féminin, à cette puissance féminine et tout. Le masculin, c'est pareil aussi. Hein. Lui aussi, il a son cycle menstruel, même si que bon, ça se passe pas de la même façon que la femme, mais il a son cycle aussi, l'homme. Par contre, je sais qu'il ne se vit pas de la même façon, mais il a son cycle également. C'est un être humain, c'est un être vivant. Chaque être vivant vit des cycles, d'accord? Donc, au fur et à mesure, on s'intéresse à tout ça, on, on, on développe des connaissances et tout, on commence à s'intéresser vraiment aux signes, aux choses, aux béquilles extérieures qui nous aident énormément. On commence alors, au début, ça commence tout seul. Ensuite, on se rend compte que bon, tout seul, c'est cool, mais ça va pas assez vite parce qu'on a besoin d'abréger tout ça. Qu'on a besoin, on s'intéresse aux thérapies, aux différentes thérapies, donc on fait des thérapies, mais on met le doigt sur quelque chose aussi, c'est que certaines thérapies que nous sommes en train de faire, que ce soit la psychothérapie, psychologie, qu'importe, il suffit qu'une nouvelle lune ou une pleine lune euh, arrive pour mettre le doigt sur quelque chose qu'on a déjà vu avec le thérapeute. Donc là, on se dit, tiens, c'est bizarre ça. Il me semble que j'avais déjà traité ce truc. Je pensais que c'était déjà fini. Pourquoi j'y suis encore? Parce que vous devez être conscient de pourquoi vous désactivez les choses. Vous faites un travail avec quelqu'un. Ok, c'est formidable. Cette personne va vous aider à voir les choses. C'est génial. Mais le but du dépouillement des phases down, c'est de vous rendre indépendant, de ne plus avoir besoin des béquilles extérieures, d'être capable de vous observer, de ne plus avoir peur de votre obscurité et de les vivre de façon sereine, de ne plus vous sentir en insécurité à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, d'être dans cette stabilité, d'être dans ce centre, et de vous apercevoir que tout ce qui est tornade, tremblement de terre, ouragan et tout le reste, c'est autour de vous. Ça se passe dans l'esprit humain. Vous n'êtes pas l'esprit humain. Vous en êtes l'observateur. Vous en êtes le créateur. Donc vous observez ce qui se passe dans cette expérience que vous êtes en train de vivre, tout simplement. Et lorsqu'on devient observateur, donc on va parler du détachement, là, vous pouvez vivre les phases de dépouillement de plus en plus sereinement. Vous les comprenez, vous les acceptez, vous les accueillez pleinement. Vous les vivez. Alors, je ne vais pas dire que vous serez en joie, d'accord? Il y a un émotionnel qui est là, c'est en train de sortir, voilà, vous êtes en train de mettre en lumière, vous sortez. Émotionnel très très lourd. Euh, mais vous apprenez à surfer. D'accord? C'est-à-dire que quand vous êtes en haut, vous êtes un maître, d'accord? Un master, vous êtes bien sur votre surf, là, vous êtes en train de machin. Mais quand vous commencez à rentrer dans la phase de dépouillement, donc down,
vous n'allez pas tomber. D'accord? Parce que jusqu'à présent, vous étiez en train de prendre des coups sévères. Les surfeurs savent ce que c'est. Quand ils tombent de la planche, ils se font franchement mal. Ils peuvent avoir des blessures et des choses comme ça. Ben nous, c'est pareil, mais d'une façon imagée. D'accord? On tombe de la planche, on se fracasse, on vit les choses, mais vraiment, voilà. Et là, tout ça, ça nous entraîne à vivre la vie de façon beaucoup plus sereine, à lâcher prise, à, à vivre dans le détachement, à ne plus prendre ces vagues, ces phases de façon personnelle, à ne plus se laisser happer par les anciennes informations, genre oh mon Dieu, l'ombre me veut du mal, j'ai des attaques, peut-être que quelqu'un me veut du mal, des choses comme ça par rapport à la peur. Vous voyez, il y a la peur qui est en train de réagir. Et si vous vous voyez dans cet état-là, vous pouvez même agir dessus. C'est une occasion d'y insérer de la lumière, c'est une occasion d'y insérer de l'amour, de vous accompagner. Au bout d'un moment, vous devenez votre propre accompagnateur. Vous devenez votre père, votre mère. Vous devenez votre garde du corps. Vous devenez euh, euh, votre vigile, celui qui vous sécurise. Vous n'avez plus peur de vous-même, vous n'avez plus peur de vous regarder, vous n'avez plus peur de vous voir, vous n'avez plus peur de vivre la vie avec ses hauts et avec ses bas. Ça nous amène à un équilibre sur la planche de surf. Donc qu'est-ce que cela nous apporte en fait, la phase de dépouillement? À vivre la vie de façon sereine, à ne plus la subir, à sortir des phases jusqu'à devenir conscient d'être conscient, dans cet accomplissement. Ça nous apporte des renseignements très précieux sur l'histoire humaine, puisqu'au bout d'un moment, on se rend compte effectivement que absolument rien ne nous appartient. Il n'y a rien aucune expérience ne nous appartient. Rien qui se trouve dans le bagage de l'âme, comme on dit, tout ce qui, chaque souvenir, chaque émotion, ça ne nous appartient pas. Rien, absolument rien. Donc, on se détache de tout ça, on se détache de l'histoire, on se détache d'une identité qu'on nous a donnée et qu'on s'est donnée. On se détache de tout. Pour se rappeler tout simplement qui nous sommes et remettre les choses dans l'ordre. Combien de temps cela dure? Des millénaires. Ça va pas plaire du tout. Cette réponse, ça va pas plaire du tout. Des millénaires. Des millénaires. La phase d'être conscient, d'être conscience, il n'y a pas de durée. Il n'y a pas de temps dans l'autre côté. Faut pas parler de durée. Et qui est-ce qui pose la question, mais de combien de temps ça dure? Là, on finit par se poser des questions, mais qui est-ce qui parle en fait? Qui parle? Qui pose des questions? Qui a envie que ça se finisse? Bien sûr qu'on a envie que ça se finisse, je ne vais pas dire le contraire. Mais, n'est-ce pas de l'impatience? Qui est-ce qui est impatient? Qui est-ce qui n'arrive pas à vivre cette phase de façon sereine? Ce n'est pas vous, c'est simplement les programmes, le système d'héritage qui est là. Donc comme je le dis, au bout d'un moment, avec cet équilibre sur la planche, etc., on ne se pose même plus la question mais quand est-ce que ça va finir? On ne se plaint même plus de watcha, encore un truc, on se sent pas bien et tout, on est en train de taper des pieds, on hurle, on pleure, on n'est plus dans on se comporte plus comme ça. On est dans l'accueil. Ok, ça se passe comme ça, il n'y a pas de souci.
J'ai les outils. Je sais que je suis parée, je sais que je suis aidée, je sais que je suis aiguillée. Je ressens la présence de mes guides. Je sais qu'ils sont là, même si que forcément je ne les entends pas ou je ne les vois pas ou quoi que ce soit. Il y a la confiance, il y a la foi qui est là. Il y a la foi qui est là et elle nous porte. Elle nous porte. Elle nous guide. Cette force-là, elle nous porte, elle nous guide. Euh, et comment s'en sortir? Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle. C'est étape par étape. On est dans... L'humain est dans cet apprentissage, dans ce rappel. Il se laisse porter, il se laisse guider par ce rappel qui lui dit, voilà qui tu es. Donc l'ego, on lui rappelle, voilà qui tu es. Voilà ta fonction. Voilà ce que tu permets de faire, de créer et tout. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les phases down, les phases de dépouillement. Nous sommes à 41 minutes, ça fait quand même pas mal d'informations que vous avez reçues et tout et tout. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à poser des questions ou vous-même hein, à écrire ce que vous avez observé de ces phases, de la façon dont vous les vivez et puis de commentaire en commentaire, on peut s'aider comme ça aussi, d'accord, dans cette communauté des êtres vivants. On peut s'entraider et tout, à vivre ces phases, d'accord, sans surcharger les autres, c'est tout, hein, c'est simplement des partages. Des partages, voilà, il n'y en a pas un qui sait mieux que l'autre. Moi, je ne sais pas mieux que vous. Par contre, je sais ce que je suis en train de vivre. Euh, je, je, je suis en contact avec ma source, donc je peux vivre ça de plus en plus sereinement. C'est pour ça que je fais énormément de capsules de l'ombre à la lumière, que j'ai intitulé ça de l'ombre à la lumière, parce que c'est vraiment ça. Voilà, l'ombre qu'on met, la dite ombre qu'on met en lumière, parce que pour moi, il n'y a pas d'obscurité du tout. Il y a vraiment que de la lumière, et l'obscurité ne sort que de l'imaginaire. C'est ce qui permet de faire l'expérience, tout simplement. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous. J'espère vraiment que cette capsule va vous aider, d'accord. Et surtout, je vous encourage, d'accord, à vous tourner vers votre intériorité et à demander euh, vos informations, à être en contact avec vos informations, avec vos guidances pour devenir indépendant et ne plus avoir besoin de signes. D'accord? Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, les heures miroirs, tout ça, ben, ok, on les voit, mais on cherche même plus la signification. On n'a plus besoin des significations qui ne viennent pas de nous, mais encore une fois de l'extérieur. Ça résonne plus du tout. Par contre, on sait que quand on voit des heures miroirs, ça va, c'est que tout est cool, tout est dans l'ordre des choses. Quand on ne les voit pas, ben, ok, on est dans une phase, on va dire, on est sorti un petit peu de l'équilibre et tout, on est en train de vaciller sur la planche. Ben, ça fait partie aussi du jeu de la vie, voilà. Euh, quel signe encore qu'il y a Ouais, comme je le disais dans la canalisation d'hier, ben, toutes les pierres, tout ça, ben, on en a de moins en moins besoin. On va méditer avec et tout. Bon, ben voilà, tout simplement parce qu'on a pris conscience aussi que notre meilleure protection, l'être humain cherche énormément la sécurité. Pour vous dire à quel point on ne nous la donne pas lorsque nous sommes enfants. Ben, cette sécurité, ben, nous comprenons qu'elle est intérieure, que notre meilleure protection, ce sont nos vibrations. Même au bout d'un moment, le mot protection, ben, ça commence à être désuète. Voilà. Il y a plein de choses qui commencent à être annulées de tout ce qu'on nous a appris et tout et tout et tout. Il y a plein de choses qui commencent à s'annuler et tout ça.
Donc on finit vraiment le cycle et on passe à un autre cycle. Mais c'est vrai que chaque fin de cycle peut être vécue de façon très douloureuse. Mais cette fin de cycle qui est très particulière, là, surtout que nous sommes en 2021, là, ce passage-là, ici et maintenant, dont je parle depuis quelques jours, ben ça fait que c'est pas évident, mais lorsque nous comprenons avec nos mots, avec nos messages internes, la lumière se fait en fraction de seconde. Si on se rappelle qui on est et on sort de la phase down, l'émotionnel est vécu vraiment autrement, on s'en sort. Ça dure moins longtemps, c'est moins douloureux, voilà, et on a cette joie d'accueillir enfin ce nouveau cycle. Voilà, on est dans l'accueil, on est dans cette joie et on laisse la phase down s'en aller, cette vague, voilà, tout simplement. On ne la suit pas au rivage, on continue à avancer dans l'océan. Voilà, tout simplement. Donc je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous. Merci de liker, de partager. Merci à vous d'être là, de m'écouter, de m'écouter. Merci, vraiment merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, accompagnez-vous. Ça, c'est très, très important. Accompagnez-vous pendant les phases down. Faites des choses qui vous plaisent. Faites des choses qui vous animent. Faites des choses qui vous font du bien. Alimentez-vous bien. Buvez énormément d'eau. Hydratez-vous. Chouchoutez-vous. Aimez-vous tout simplement. Ok? Bisous, bisous.